Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce vendredi 18 février. On commence directement avec le dernier match du Barça, c'était hier soir, c'était un match d'Europa League, c'était au Camp Nou et c'était contre l'équipe de Naples. Et c'est fini au Camp Nou, le Barça et Naples se quittent sur un match nul avant le match retour jeudi prochain en Italie. Les Catalans méritaient mieux que ce match nul. Donc Ferran Torres, buteur un côté Barça contre un but de Zielinski, buteur un côté napolitain. Et on peut voir les stats du match, vraiment pour vous dire que le Barça méritait mieux que ce match nul. Donc le Barça, il a plus de possession de balles, plus de 775 passes quand même pour le Barça, contre seulement 383 pour les adversaires. 21 frappes, dont 5 tirs cadrés, alors que Naples, c'est seulement 4 tirs. Un but, c'est qu'il faut être plus efficace, plus tueur devant le but, un côté Blaugrana, ce qui a pêché hier, un côté FC Barcelone. Et Xavi, le coach, je suis triste, j'ai la rage, l'entraîneur du Barça apprécie le contenu du match de son équipe face à Naples en Ligue Europa, mais il a aussi déploré le manque d'efficacité de ses hommes. Donc il a fait pas mal de déclarations, je pense que chaque main doit être sifflée comme les pieds au basket. Il a aussi dit, si Adama en a 2 sur lui, cela veut dire que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui est tout seul, il doit décider, sachant qu'il est en 1 contre 1, il ne doit pas s'arrêter car il est imparable. Il a aussi dit, j'ai décidé que c'était le bon moment pour reposer Busquets. Nous avons besoin de lui ce week-end et la semaine prochaine pour certainement le match retour du côté de Naples. Il a parlé aussi d'Aubameyang. Aubameyang a eu un peu de mal à s'associer avec ses coéquipiers, mais sa pression était intense, ce qui nous manquait. Il commencera bientôt à marquer, c'est un très bon joueur. Pierre-Emerick Aubameyang, il a parlé aussi de Mingueza qui est rentré en cours de jeu. Il a été très bon, je suis très content de lui car c'est un grand professionnel. Qu'il joue ou non, car il s'entraîne toujours très bien du côté de Barcelone. Il a dit aussi, les changements nous ont permis de presser aux 90 minutes. Et aujourd'hui, on l'a fait, c'est le Barça qu'on veut voir, en sachant qu'aujourd'hui, ils n'ont pas réussi à transformer toutes les occasions, sinon le match était excellent. Bien sûr, il y aurait la victoire, ça aurait été un match complet de la part des Blaugrana. Il a aussi dit, les sifflets contre Dembélé, le public m'a ignoré, il est souverain et il décide. Au final, les sifflets se sont transformés en applaudissements, je vais m'en tenir à ça, on en parlera tout à l'heure, bien sûr, d'Ousmane Dembélé. Ferran a marqué sur penalty et c'est ce qu'il doit faire, c'est changer la puce. Rien ne devrait l'affecter car il est très fort et exigeant, c'est pourquoi il était énervé, bien sûr, après son match. On parlera aussi de Ferran Torres qui a vécu un match compliqué malgré son but hier. Ferran Torres, Luis Suarez a également eu du mal à marquer des buts au début. Je ne doute pas que les buts viendront car il est toujours là. Je suis content de l'avoir, et il dit, c'est la Ligue Europa et non un match amical. Les sensations ne servent plus, les résultats servent, bien sûr. Donc voilà, déçu, bien sûr, on peut comprendre à Xavi. Par rapport à les résultats de son équipe, nous avons eu de nombreuses occasions nettes, nous devons être plus efficaces, il faut progresser, nous méritons au moins la victoire contre cette équipe italienne. Et il parle de l'ambiance qui était magnifique hier du côté du Camp Nou. L'ambiance au Camp Nou était extraordinaire, c'est positif que les supporters soient derrière cette équipe. Je tiens à les remercier, bien sûr, à tous les fans Blaugrana. Et on peut voir qu'il y avait exactement 73 525 spectateurs hier du côté de Barcelone dans les travées du Camp Nou. On peut voir ce magnifique tifo avant le coup d'envoi. Ensemble, nous sommes inarrêtables, bien sûr. Regardez cette magnifique image, bien sûr, avec les deux équipes en bas d'image et ce magnifique tifo tout au long des tribunes. Les unes des journaux aujourd'hui en Espagne, bien sûr, ça revient sur ce match nul. On peut voir la une journal Mundo Deportivo, la une journal Marca, Europa, Lio et la une journal Sport. Donc en gros, c'est marqué beaucoup de football, peu de buts. Voilà, comme j'ai dit avec ces stats que j'ai montré, plus de 21 tirs, seulement un but pour l'équipe du Barça, alors que Naples a 4 tirs, 1 but. Donc ils ont score final 1 partout, d'énormes regrets. Et on va parler du cas Ferran Torres qui a terminé le match en larmes. Donc Ferran Torres, main sur les genoux, était très touché à la fin du match. Ses coéquipiers sont tous venus le réconforter. Regardez quelques photos du joueur Blaugrana à la fin de la rencontre. Il était dégoûté, en pleurs. Pourquoi ? Parce qu'il a loupé énormément d'occasions. C'est vrai qu'il a été buteur sur penalty, mais il a eu plein de face à face, tous loupés, en gros. Donc c'est un match, on va dire, délicat de sa part. Et je vous ai dit, Xavi compare Ferran Torres au début de Luis Suarez, quand il avait du mal aussi, Luis Suarez, à ses débuts du côté de Barcelone. Et Ferran Torres sur Instagram, ça ne s'arrêtera pas là. Il va essayer de tout donner pour devenir de plus en plus meilleur et bien sûr d'être décisif dans les prochains matchs côté Barça. Et toujours avec Ferran Torres, donc il a joué la seconde période avec un
un maillot du Barça sans le par exemple l'écusson et sans le sponsor Nike, hein. Suite à une erreur d'impression, Ferran Torres portait un maillot sans le logo du FC Barcelone et celui de Nike en seconde période. Incroyable, hein, quand même que ça arrive. Donc voilà cette photo, hein, surprenante, c'est quand il est en train de célébrer son but sur penalty inscrit en deuxième période. On va parler de Aubameyang. Donc on a parlé, hein, tout à l'heure d'une déclaration de Xavi, hein, sur Aubameyang, qu'il avait encore du mal bien sûr, hein, vu que c'est son début, hein, du côté de Barcelone. Donc premier départ, hein, pour Aubameyang. Voilà une petite photo, hein, du Gabonais lors de cette rencontre. Hier, première fois qu'il est titulaire du côté de Barcelone. Il a été remplacé par Luc de Jong et sur son compte Twitter il a dit encore tout à jouer pour la semaine prochaine, hein, tout est possible, hein, bien sûr c'est un match nul, tout se jouera du côté de Naples, hein, pour ce match retour. Quelques photos de Luc de Jong qui a encore tenté un geste technique incroyable. On peut voir aussi voilà, avec Koulibaly, hein, qu'on parlera tout à l'heure aussi de Kalidou Koulibaly. Voilà, il est un petit peu dégoûté, un petit peu Luc de Jong, hein, par rapport à ce match nul. Il donne tout, le jeune Gavi. Quelques photos du match de Gavi, un gros match de sa part, un guerrier. Regardez la marque, hein, qu'il a sur le front. Lui c'est la même chose, hein, c'est bien sûr Pedri, pierre précieuse, hein, et la plus brillante et la plus dure de toutes, hein, bien sûr en parlant de Pedri, vraiment un crack, un joyau, hein, du côté de Barcelone. Adama Traoré, c'est lui qui a permis quand même au Barça d'obtenir ce penalty. Je crois que c'est sur un centre où c'est le joueur, je me souviens plus c'est qui, un Naples, qui touche le ballon de la main, du coup penalty. Donc voilà quelques photos, hein, du match d'Adama Traoré. Frenkie de Jong, les gars, en milieu de terrain. On peut voir aussi Mingueza, hein, comme il a dit Xavi, qu'il a fait une bonne entrée en jeu, hein, pour cette fin de partie. Et on va parler d'Ousmane Dembélé. Donc il était une nouvelle fois dans le groupe, donc il n'a pas commencé titulaire, mais il est rentré en cours de jeu et il est entré au Camp Nou sous les huées d'Ousmane Dembélé. Donc il s'est fait siffler, hein, Ousmane Dembélé, quand il est entré en jeu. Donc il a fait vraiment une belle prestation. Je crois qu'il est rentré aux alentours de la 65e minute. Il a joué à peu près 25 minutes de jeu. Ousmane Dembélé a montré vraiment de très très belles choses, hein. Le joueur français, il est conspué. Dembélé s'est remis le public dans la poche, hein. Donc Dembélé a complètement retourné le Camp Nou en sa faveur, c'est incroyable. Donc sifflé puis applaudi, c'est bien simple. Face à une telle prestation, les sifflets ont fini par devenir des applaudissements. Le public ne m'a pas écouté, les souverains, mais Ousmane a réussi des dribbles. Il est à l'origine d'une action qui a failli venir en but. Il a du caractère et les sifflets se sont transférés en applaudissements. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir. Donc voilà la déclaration bien sûr de Xavi, par rapport à Ousmane Dembélé. Voilà, en 25 minutes de jeu, il a montré que c'est un joueur de classe mondiale, bien sûr, Dembélé. Et il s'est fait applaudir avec toutes ces belles prestations, hein, qu'il a fait. Et Jordi Cruyff, c'est tout simplement le conseiller technique du FC Barcelone, hein, par rapport à Dembélé. Il faut soutenir tous les joueurs qui portent le maillot du premier au dernier jour. Parfois les choses ne se passent pas comme prévu. Dembélé n'a pas renouvelé, mais si l'entraîneur l'utilise, vous devez le soutenir. Je comprends le public, mais il faut soutenir, a déclaré le conseiller technique, hein, du Barça à Movistar. Donc à voir comment les supporters du Barça vont réagir maintenant pour les prochains matchs, hein. C'est ce qu'ils vont encore siffler Dembélé ou commencer simplement à le soutenir et à l'applaudir. Une déclaration de Gérard Piqué, donc dépité, hein, dégoûté, hein, Gérard Piqué à la fin du match, hein. Nous aurions pu gagner 3, voire même 4, ou même encore plus, hein. Nous avons raté beaucoup d'occasions, mais ils finiront par rentrer. Il y a de bonnes sensations, hein, par rapport à ce match hier. Il a aussi dit, en jouant comme ça, on peut gagner cette compétition, l'Europa League, hein. C'est peut-être le seul trophée que pourrait remporter le Barça cette saison. Et les coups de sifflet pour Dembélé ne sont pas bons pour nous. Je comprends que les supporters puissent être en colère, mais ils peuvent le faire après le match. Pendant le match, nous sommes distraits, hein, par rapport à ces sifflets, voilà, qui a été en l'encontre d'Ousmane Dembélé. Côté défense, hein, le Barça, c'est pas ouf, hein. Sur les 5 derniers matchs à domicile, à chaque fois un but encaissé. Donc le Barça a encaissé un but, hein, la 5e fois d'affilée lors d'un match, hein. Il va falloir absolument faire un moins clean sheet à domicile. Et c'est compliqué, hein. Le Barça n'a remporté que 39% de ses rencontres officielles en 2021-2022. Seulement 13 rencontres remportées en 33 matchs. Il y a eu beaucoup de matchs nuls, hein, pour le Barça cette saison. Il s'agit de son plus faible total de ratio de victoires sur une saison depuis 1943-1944, soit presque 80 ans, hein, pour vous dire. Voilà, le Barça galère à gagner des matchs cette saison. Le Barça version Europa League, hein, c'est vrai que c'est rare, hein, comme de voir le Barça en mode Europa League, hein. Le Barça, la dernière fois qu'ils ont joué en Europa League, c'était la saison 2003-2004, hein, donc il y a quasiment 19 ans. Donc voilà, ce maillot, hein, spécial bien sûr, Barça avec le patch, hein, Europa League. Donc cette version est commercialisée par le club, hein. Vous pouvez retrouver bien sûr ce maillot version Europa League, hein, dans les boutiques du club. Et tous unis contre le racisme, hein. Avant le coup d'envoi, tout le monde a mis son genou à terre, un peu comme ce qui se fait en première ligue, hein, chaque match. Voilà, tout le monde met un genou à terre, hein, pour dire non au racisme. Et le Barça du coup jouera sa qualification en Europa League, hein. Ça sera jeudi prochain, cette fois-ci ça sera 21h.
Voilà, l'heure est décalée que par rapport à hier. Donc sur la pelouse du stade Diego Armando Maradona, il s'appelle comme ça maintenant, le stade de Naples. On donnera tout du côté de Barcelone pour se qualifier pour les huitièmes de finale de cette compétition. Et pour vous dire quand même que c'est une compétition, bon, ça, c'est pas la Ligue des Champions, c'est vrai, mais c'est une compétition qui peut te faire rapporter quand même beaucoup d'argent pour le Barça. Bon, bien moins que la Ligue des Champions. Donc l'argent que le Barça peut gagner avec l'Europa League est donc gagner le match contre Naples, c'est à peu près 1 million d'euros. Bon, il y a eu match nul, donc ça sera un peu moins, quasiment la moitié. Gagner les quarts de finale 1,5, gagner la demi-finale 2,4 millions d'euros, la petite finale. Donc en gros, perdre en finale 4,5. Et s'il gagne la finale, c'est quasiment 9 millions. À chaque fois, ça s'additionne, bien sûr. Donc ça peut faire un total de quasiment 14 millions d'euros, bien sûr, si le Barça gagne à ce trophée de l'Europa League. Et toujours sur ce match, on peut voir que la pépite brésilienne Endrick, on parle beaucoup du côté du Real et aussi du côté du Barça. Donc il était bien présent hier avec sa famille à Barcelone pour assister à ce match Barça-Naples en Ligue Europa. Donc il a visité le Camp Nou dans la journée. Donc mardi dernier, là, il y a quelques jours, il était du côté du Parc des Princes pour suivre le match PSG Real Madrid. Donc maintenant le programme à côté Barça. Donc là dans 2 jours, c'est dimanche. À 16h15, Valence reçoit le Barça et ensuite c'est jeudi prochain ce Naples-Barça. Après il y aura Barça-Atlético, Athletic Bilbao. Donc 3 gros matchs quand même pour le Barça, les gars, 3 matchs très importants dans les prochains jours. Et une bonne nouvelle pour le Barça, pourquoi? Parce que cette semaine il y a un concurrent direct pour cette 4e place, pour être bien placé en Liga. Donc c'est l'équipe de l'Atlético Madrid qui s'est inclinée contre le dernier de la Liga, l'équipe de Levante 1-0, et ça c'est une très belle opération pour le Barça. Pourquoi? Parce que l'Atlético est toujours 4e, le Barça 5e avec le même nombre de points, mais on peut voir que l'Atlético a un match en avance maintenant par rapport au FC Barcelone. Donc ça c'est une très bonne nouvelle que les colchoneros se sont inclinés cette semaine. On va parler de Gérard Piqué. Vous vous souvenez, il a pris un carton rouge lors du dernier match contre l'Espagnol Barcelone. Et du coup, il sera suspendu un match. Il ouvre le match contre Valence ce week-end. Il sera disponible pour le prochain match contre l'équipe de Bilbao en championnat. On va parler un petit peu niveau mercato. Et le Barça qui cherche encore à se renforcer énormément lors du prochain mercato. Le Barça va chercher à recruter un grand défenseur cet été et ciblerait tout simplement Kalidou Koulibaly. Il a joué hier avec son équipe de Naples. Naples demanderait 40 millions d'euros pour le défenseur sénégalais. Donc il est sous contrat jusqu'en juin 2023. Donc il ne reste plus qu'un an de contrat. C'est pour ça qu'il pourrait quitter ce club de Naples à une année de la fin de son contrat. Donc le Sénégalais présente l'avantage d'être bien moins cher que Jules Koundé ou Mathis de Ligt, 2 joueurs pistés par cette équipe du Barça. Donc voilà une piste pour les Blaugrana. On parle aussi de César Azpilicueta, le défenseur de Chelsea, les gars, qui peut être aussi une alternative en défense. Et lui, ça peut être pas mal parce qu'il est en fin de contrat avec Chelsea pour arriver du coup gratuitement du côté de Barcelone. On parle aussi d'un autre défenseur, donc là c'est défenseur droit, c'est Mazraoui. Donc le Borussia Dortmund est très intéressé par la signature du défenseur marocain qui sera libre cet été. Donc il y a aussi Séville et aussi le Barça qui est également très intéressé par l'arrière droit, donc pour amener un peu de concurrence à Dani Alves et aussi à Sergino Dest. On va parler de Memphis Depay. On peut voir que l'entourage de Memphis Depay a renoué contact avec la direction de Lyon, son ancien club. On sait qu'actuellement c'est très compliqué sa situation. Il joue pas, donc quand il joue il est pas bon, il est blessé aussi beaucoup de fois et du coup voilà, il pourrait peut-être retourner du côté de Lyon. Voilà, donc d'après le quotidien du sport. Donc affaire à suivre concernant la situation de Depay. On va parler de Dembélé qui serait de plus en plus à l'aise dans le vestiaire barcelonais, il serait plus proche de ses coéquipiers et serait apprécié. Donc Dembélé, il a toujours une proposition de contrat. Bon après il a toujours pas accepté, mais peut toujours prolonger à tout moment du côté de Barcelone, on verra. Et l'arrivée d'Aubameyang lui aurait fait également du bien, bien sûr, vu que c'est un très grand copain. Et les deux sont très grands copains, bien sûr, dans la vie. On va parler des 10 joueurs les plus prometteurs au monde selon le magazine Fourre-Tout. Et on peut voir, on peut en voir 2 joueurs du FC Barcelone. Et en plus, les 2 sont quand même dans le podium. Donc le premier, c'est Pedri, qui est actuellement en 2e position. Et le 3e, c'est Ansu Fati en 3e position. Donc le premier, c'est Bellingham, un joueur de Dortmund. Donc félicitations à Pedri. Et Ansu Fati, une petite info, les gars, concernant Ansu Fati actuellement. Voilà, blessé, donc il se rétablit pour revenir très fort. Il devrait revenir d'ici quasiment 2 mois, Ansu Fati bien sûr. Donc actuellement il s'entraîne un petit peu avec Falcao, l'attaquant du Rayo Vallecano. Donc voilà une belle photo et des nouvelles bien sûr de Ansu Fati. Des photos aussi de l'entraînement, c'était avant le match contre l'équipe de Naples. On peut voir Gavi toujours avec ses lacets défaits, il aime jouer
les crampons défaits. Donc voilà, c'est comme ça. Adama aussi, Traoré, on peut voir le jeune Récupérique, bien sûr, avec tout l'effectif. Hein. Voilà, tout le monde était content bien sûr avant ce match contre Naples, qui a été quand même une belle partie hein, hier, malgré le match nul des Blaugrana. Les passes à l'aveugle de Ronaldinho à l'époque, hein, cette légende qu'on ne présente plus, hein, R10 hein, du côté de Barcelone. 3 légendes aussi hein, du côté de Barcelone, Eto'o, Abidal et Thierry Henry, hein, l'attaquant français, Léo Messi et Fabregas, joueur d'Arsenal. Et quelques mois après, il avait rejoint cette équipe de Barcelone. Voilà ce maillot aussi à l'ancienne, hein, il était vraiment très beau, hein, ce maillot vert hein, du Barça à l'époque, avec le sponsor UNICEF. Et une petite photo de Frankie de Jong avec sa copine. Voilà, sa copine, je crois, ça fait longtemps hein, qu'il est ensemble, bien sûr. Le joueur néerlandais. Regardez les recettes des clubs en Ligue des Champions de 1992 à aujourd'hui. On peut voir que le Barça est une équipe qui a remporté beaucoup d'argent grâce à la Ligue des Champions. C'est comme le jackpot. Hein. Donc depuis quasiment 20 ans, le Barça en 3e position. Quasiment 1 milliard d'euros récupérés. C'est exactement 984 millions d'euros récupérés hein, par le Barça. Avec tous les gains remportés en Champions League. Et on finit les gars aujourd'hui avec une petite info concernant Kun Agüero. Voilà, des nouvelles hein, de Kun Agüero qui a dû mettre un terme à sa carrière de footballeur. Si j'essaie de jouer au football maintenant, je suis à bout de souffle. Parfois, je me demande si je pourrais un jour sprinter à nouveau. J'ai juste l'impression que mon cœur ne fonctionne pas correctement. Voilà ce que dit un Kun Agüero, les gars. C'est que, vous savez, il a eu des problèmes cardiaques lors d'un match de Liga, bref, avec le Barça. Il dit que maintenant, il peut plus du tout courir, les gars, sinon, voilà, son cœur s'emballe. Donc, bon rétablissement à lui. Hein. Et il peut, pourquoi pas, maintenant, passer peut-être ses diplômes, devenir entraîneur. Ça, il peut le faire, bien sûr, le joueur argentin. Donc, voilà, les gars, la fin de cet épisode, hein, consacré, bien sûr, au Barça. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à like, hein, bien sûr, si ça vous a plu, les gars. On se retrouve demain. On parlera cette fois-ci hein, du Real Madrid. Bonne journée à vous et à demain.